Salut les gars, donc aujourd'hui le 5 octobre 2024 et dans cette vidéo on va parler des pièces hamster sur EBI Exchange pour ceux qui ont connecté leur portefeuille EBI. Ouais, on va parler de comment retirer ça vers un autre portefeuille. Ouais, par exemple ToneKeeper ou bien des échangeurs. Ok, mais bon, on va pas retirer parce que moi, mes pièces que je possède ne suffisent pas pour envoyer. Ouais, pour faire la transaction. Donc, je vais tout simplement vous montrer comment le faire. Et vous allez voir cet exemple pour pouvoir faire les transactions vers vos, vos ToneKeeper. Ouais, non. Ok. Donc, là, vous avez besoin de deux applications. Votre navigateur et votre Trust Wallet. Au début, quand on voulait créer un compte EBI, on a utilisé Trust Wallet et notre navigateur ou bien. Ouais, non. Bon, certains ont utilisé Root Wallet, certains ont utilisé, bon, je sais plus. Mais certains ont utilisé autre chose quand même. Parce que, ouais. Ok. Mais moi, j'ai utilisé Trust Wallet. Ouais. Donc, je dispose de mon Trust Wallet ici et de mon navigateur. Donc, je clique sur mon navigateur et vous venez taper dans la barre de recherche de votre navigateur ebi.yz. Ouais, comme je le tape, ebi, ebi, point, tout est collé, point xyz. Et vous lancez la recherche. Maintenant, on est sur le site de EBI. Ouais, on est sur le site de EBI. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement venir cliquer sur les trois barres là-bas et vous cliquez sur le bouton Sign in. Le dernier bouton qui est en bas. Ouais, vous cliquez dessus. Et là, vous allez voir, donc ça nous demande tout ça là. Donc, vous cliquez sur le portefeuille que vous avez connecté récemment. Ouais, vous cliquez sur le portefeuille que vous avez connecté récemment pour pouvoir faire la création de votre compte EBI. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, j'avais utilisé Trust Wallet, donc je clique sur Trust Wallet. Et là, ça va me diriger vers mon compte Trust Wallet. Donc, où ils vont me demander à faire une signature. Ils vont me demander à faire une signature. Donc, là, on va patienter. Attendez. Ok, là, ça va me demander de connecter le DAP. Donc, je vais cliquer sur connecter. Et là, on va patienter. Ou ça va nous rediriger vers le site. Ouais, donc on va encore patienter. Ok, maintenant ici, vous allez cliquer sur confirme. Ça va vous ramener vers Trust Wallet. Et là, maintenant, vous allez faire la signature du message. Vous cliquez sur signer. Vous entrez votre code Trust Wallet. Et là, ça va vous rediriger vers le site. Maintenant, lorsque vous allez voir apparaître votre UID ici, que vous avez connecté à Hamster Combat, là, il faut savoir que votre compte est connecté. Maintenant, arrivé ici, maintenant, qu'est-ce que vous allez appuyer sur Trade. Ouais, vous cliquez sur le bouton Trade. Vous cliquez sur le bouton Trade et vous patientez. Ah non, non, non. Désolé, c'était pas sur le bouton Trade qu'on allait appuyer. Vous allez cliquer sur ce bouton. Oh bon, on va recliquer sur les trois barres. On clique sur les trois barres et vous allez cliquer sur Account. Vous cliquez premièrement sur Account. Ouais, vous cliquez sur Account. Et là, vous allez patienter. Ok, maintenant ici, vous allez défiler vers le haut. Ouais, vous défilez vers le haut. Lorsque vous allez voir un message ici, moi, j'avais fait un retrait de 106 hamsters. Vous voyez que c'est pas beaucoup. Donc, vous allez voir ce message hamster spot USDT perp. Ouais, lorsque vous allez voir ce message là,
ça veut dire que vous avez reçu vos hamsters. Donc ici, moi, j'ai reçu 106 hamsters. Ouais, ce qui me fait 0,3 $. Ouais, donc ce n'est pas beaucoup, quoi. Ouais, non. Actuellement, le prix de hamster, un hamster est à 0,0033 $. Mais 106 hamsters au total me font 0,35 $. Ouais, ça ne fait même pas un. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, si tu sais que tu as plus de 10 $, tu as plus de 8 $ sur ton EBI, vous me faites signe, je vous aide à récupérer ça. Ouais, non. Donc, je vais vous montrer comment le faire. Maintenant, pour le faire, on va revenir sur les trois traits. Vous revenez sur les trois traits en haut. Vous allez voir que ici, la balance est à 0,0 USDT. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va convertir, on va trader les hamsters en USDT. Est-ce que vous voyez? Donc, vous allez cliquer sur les trois traits et vous cliquez sur Trade. C'est maintenant qu'on va cliquer sur le bouton Trade. Vous cliquez sur Trade. Et là, vous allez voir ici, peut-être chez vous, ça sera marqué Bitcoin, BTC, USDT. Ouais, donc chez moi, c'est Mi HMSTR Spot USDT. C'est ce que ça doit mettre chez vous. Si ça ne met pas ça et que ça met BTC USDT, vous cliquez dessus, vous cliquez sur là où c'est mis BTC USDT, vous cliquez dessus et vous allez sélectionner. Vous allez chercher, bon, dans la barre, il y aura plusieurs. Peut-être il y aura plusieurs. Donc, vous allez chercher HMSTR Spot USDT. Ou bien vous cliquez, vous recherchez cela ici dans la barre de recherche. Vous écrivez HMSTR et vous allez voir ça. Vous allez cliquer dessus pour le sélectionner. Ouais. Donc, pour moi, il est déjà sélectionné. Donc, je vais cliquer sur la croix pour aller en arrière. Ok. Maintenant, comment on va vendre nos hamsters maintenant pour trader ça contre de l'USDT? Vous allez venir cliquer sur Sell, le bouton Sell. Vous cliquez sur Sell qui veut dire vendre. Et là, vous allez voir ici le nombre total de vos hamsters. En bas ici, là où c'est écrit max, c'est le nombre total de vos hamsters. Donc moi j'ai 106 hamsters, ce qui équivaut à 0,33 $. Ouais, non, 0,35 $, excusez-moi. Donc là, je vais défiler ici. Vous voyez là où c'est écrit celle-là, le petit bouton là. On va le défiler vers la droite. Ouais, on va le défiler jusqu'à la fin pour vendre le maximum. Ouais, ok. Donc on va défiler cela à 100%. Et vous allez voir que lorsque je vais vendre mes hamsters, mes 106 hamsters me feront 0,35 $. 35 USDT. Est-ce que vous voyez? Ok. Bon. Je vais cliquer sur Sell. On clique sur Sell, le bouton Sell. Vous cliquez sur le bouton Sell. Et vous patientez pour que ça fasse la vente. Vous avez vu, ils ont écrit Order Placed. Donc là, on va défiler vers le bas, vers le haut, pour voir l'ordre. Bon, l'ordre est déjà parti. Bon, ok. On va cliquer sur les trois traits encore. Et vous allez cliquer sur Account. Et là, vous allez patienter. Ok. Là, maintenant, vous allez voir que les USDT sont venus. On a changé les hamsters en USDT. Voilà. Donc, mes 106 hamsters me font 0,35 USDT. Ça n'atteint même pas un USDT. Voilà. Donc, je vais essayer de voir si on peut envoyer ça vers les portefeuilles. Parce qu'ils ont dit que sur EBI, il n'y aura pas de frais. Mais bon, je vais essayer de voir et je vous reviendrai. Bon, les gars, j'ai trouvé ça. Donc, là, c'est dans la partie. Vous voyez que mon solde est à 0,3 USDT ou bien. Donc, ils disent que le minimum, je pense que c'est 1 $. Le minimum qu'on peut retirer, le minimum de USDT qu'on peut retirer, c'est 1 $. Pour moi, n'atteint même pas 1 $. Donc, je ne peux pas faire le retrait devant vous. Si vous avez 1 $ ou plus, là, c'est comme si vous pouvez faire le retrait parce que j'ai pas trop d'informations sur la plateforme EBI là. Ouais, donc
vous venez cliquer tout simplement sur Withdraw ici. Withdraw qui veut dire retirer. Si vous voulez retirer, vous cliquez sur Withdraw. Vous cliquez sur Withdraw. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir cliquer sur Max. Ici. Ouais, votre solde va s'afficher ici et vous allez cliquer sur Max. Mais je vais défiler vers le haut, vous allez voir. Lorsque je défile vers le haut, vous allez voir qu'ils me disent que ma balance est, est moins de 1 dollar. Ouais. Donc j'avais 0,3, ça n'atteint même pas est moins de 1 USDT. Je n'ai pas 1 USDT, j'ai 0,3 USDT. Donc ça n'atteint même pas 1 USDT. Ouais. Donc si tu as 1 USDT ou plus, là tu pourras faire le retrait. Ok, donc là on va continuer avec des photos. Ouais, donc là, lorsque vous allez avoir plus de 1 USDT, vous allez voir, lorsque vous allez cliquer sur maximum, max, pour pouvoir mettre tout votre solde ici, vous allez voir que votre solde sera mise, parce que moi, chez moi, j'ai 0,3, donc quand j'appuie sur max, ça ne fait pas, ça ne prend pas, donc je suis allé chercher des images pour ceux qui ont déjà fait leur retrait. Ouais. Vous allez cliquer sur max pour entrer tout votre solde. Hein? Est-ce que vous voyez? Ok. Et maintenant, vous allez voir, lorsque vous allez mettre tout votre solde, vous allez voir ici, vous allez défiler vers le haut, vous allez voir le bouton Start Withdraw. Ouais. Vous allez voir le bouton orange qui est en bas, Start Withdraw, vous cliquez dessus pour lancer le retrait. Ouais. Maintenant, lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez voir, ils vont dire qu'ils sont en train de faire la vérification. Ouais, non. Donc, pour la vérification, c'est comme si vous devez attendre 5 minutes. 5 ou bien 10 minutes, je sais pas. Ouais, non. Vous allez attendre 5 minutes pour que la vérification soit faite. Vous allez voir que les secondes seront en train d'être comptées. Donc, vous allez patienter pour que ça atteigne 5 minutes. Ou bien, ou plus. Ouais, non. Lorsque les secondes vont finir de se décompter, vous allez voir ici, l'interface va revenir comme cela. Ouais, l'interface va revenir comme cela. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, sinon, j'ai pas eu trop de photos. Bon, je sais pas si vous finissez et que l'interface revienne ici. Peut-être vous allez me contacter sur mon numéro de téléphone au début de la vidéo pour que je vous aide, parce que je veux pas faire durer la vidéo. Parce que moi-même, mes pièces n'atteignent pas 1 dollar. Ouais, pour que je puisse vous montrer ça. Ouais, non. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, lorsque vous allez cliquer sur... J'avais oublié. Lorsque vous allez cliquer sur Start Withdraw, ça va vous ramener vers votre... si vous avez connecté Trust Wallet, ça va vous ramener vers Trust Wallet pour que vous approuvez ça. Ouais, non, pour que vous approuvez le retrait. Donc, si vous avez connecté Hot Wallet, ça va vous ramener vers Hot Wallet pour que vous approuvez encore. Ou bien si vous avez connecté MetaMask, ça va vous ramener vers MetaMask pour que vous approuvez. Donc c'est ainsi de suite, quoi. Ouais, pour ceux qui ont sélectionné plusieurs portefeuilles, d'autres portefeuilles là. Ok. Donc maintenant ils disent que lorsque vous allez lancer le retrait, ça va prendre un jour pour que ça un ou à 2 jours pour que ça arrive, les USDT arrivent sur votre portefeuille connecté. Par exemple, si tu as connecté Trust Wallet, je vais attendre 1 à 2 jours pour que les USDT apparaissent dans mon portefeuille Trust Wallet. Est-ce que vous voyez? Ok. Donc là, vous allez patienter. Le reste, c'est que vous allez vérifier dans votre portefeuille que vous avez connecté Trust Wallet, MetaMask, Hot Wallet, etc. Vous allez vérifier à chaque jour dedans pour voir s'ils vous ont envoyé les USDT. Est-ce que vous voyez? Ok, donc c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Merci.